Dans cet exercice, on vous parle d'un caractère qui est héréditaire à 58% de chances d'être transmis des parents aux enfants et on va considérer une famille de 5 enfants. Première chose, définir la variable aléatoire binomiale. Tout simplement, le caractère héréditaire est soit transmis, soit il ne l'est pas. Donc on a bien deux issues possibles, donc on parle de variable aléatoire binomiale avec une probabilité P de 58 sur 100. J'en déduis très rapidement que la probabilité de l'échec, donc de ne pas être transmis dans ce cas-ci, c'est 42 sur 100. Ça doit faire 100% au total. Je définis donc ma variable x comme étant une binomiale de paramètre 5, puisqu'il y a 5 enfants, donc 5 répétitions de l'expérience, 58 sur 100 pour le P, la probabilité du succès qui est le caractère est transmis. Ma variable aléatoire peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 en fonction de si elle est transmise à aucun des enfants, 1, 2, 3, 4 ou à tous. Ça, c'est pour la question petit a. Petit b, on vous demande de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire. La loi de probabilité, elle nécessite de calculer pour chaque xi ou chaque k allant de 0 à 5 les probabilités que ce soit transmis. Et donc la probabilité que ce soit transmis à aucun enfant, c'est donc une combinaison de 0 parmi 5 fois 58 sur 100 exposant 0 fois 48 sur 100 exposant 5, ce qui nous fait 0,013. La probabilité que ce soit transmis à un enfant, et la probabilité que ce soit transmis à un enfant, c'est le même calcul, mais je fais des combinaisons de 1 parmi 5, et je change mes exposants. Sur le 58 sur 100, je mets exposant 1, et le 42 sur 100, je mets exposant 4, pour avoir mes 5 enfants au total, ça fait 0,09. Pour 2 enfants, je vais arriver à 0,249. Pour 3, j'ai déjà fait les calculs, donc pour 3, on arrive à 0,344, pour 4, 0,238, et pour 5, 0,066. Ça, c'est la probabilité que x soit égal à chacun des xi. La fonction de répartition, vous pouvez la faire, ça vous permet en même temps de vérifier que votre table est juste, mais en plus, de toute façon, la question c'est de représenter graphiquement justement cette fonction de répartition. Donc, fonction de répartition, j'additionne toutes les valeurs plus petites ou égales à celle pour laquelle je cherche la fonction de répartition. Donc la première, c'est toujours identique, 0,013. Pour la suivante, on va avoir la probabilité donc de 0,013 plus 0,09. On va arriver à 0,103. La fonction de répartition de 2, on va arriver à 0,352. Pour 3, on va arriver en ajoutant les 0,344, on arrive à 0,696. Puis on va arriver à 0,934. Et enfin, si on ajoute les 0,066, nous voilà arrivés justement à 1. Donc notre table semble correcte. Maintenant, si je dois dessiner la fonction de répartition, rappelez-vous, on doit faire des petits bâtonnets tels que chaque bâtonnet a la hauteur correspondante à la probabilité que je viens ajouter. Donc le premier, je fais un petit bâtonnet d'une hauteur 0,013. Je distingue bien mes bâtonnets puisque c'est une variable aléatoire discrète, ça ne se touche pas. Sur l'axe des Y, je vais maximum jusqu'à 1. Et je vais avoir ici 6 bâtonnets puisque ma variable va de 0 à 5. Alors en bleu, je commence à une hauteur de 0,013 et j'ajoute 0,09, donc j'arrive à une hauteur de 0,103, il est peut-être un petit peu trop haut. Une hauteur de 0,103, on est quelque part par ici. Le bâtonnet suivant, lui, commence à cette hauteur de 0,103 et il va jusqu'à 352 pour avoir en fait une hauteur de 0,249. Je suis à celui-ci. En mauve, je dessine un bâtonnet d'une hauteur 0,344, donc je commence à la hauteur du précédent et je termine à peu près, avec la précision qu'on peut avoir, à 0,696. Donc j'ai une hauteur de 0,344. Le orange commence à 0,696 et se termine à 0,934 avec une hauteur donc de 0,238. Après ici, j'ai pas travaillé à la latte donc c'est peut-être pas tout à fait proportionnel. Et le dernier petit morceau commence
à 0,934 et doit se terminer en 1. Donc j'ai la petite marche ici blanche. Donc le mauve devrait être un chouïa plus grand. Et le orange un tout petit peu plus petit. Mais bon voilà, vous avez une idée de ce à quoi peut ressembler cette fonction de répartition. Alors une fois que c'est fait, vous aviez une question, la question C. On vous demandait de déterminer pour cette famille de 5 enfants la probabilité que le caractère se manifeste chez les 5 enfants. Chez les 5 enfants, je dois calculer P de x égale 5, mais en fait on l'a déjà fait. P de x égale 5. Voilà le calcul associé, si vous ne l'aviez pas encore fait, et donc on trouve une probabilité de 0,066. Que ce soit chez 3 enfants exactement, chez 3 enfants, le calcul associé qu'on devait faire de toute façon pour faire nos lois de probabilité, c'était celui-ci. Vous pouvez le corriger si vous n'y étiez pas arrivé. Donc je vous rappelle, une combinaison de 3 enfants parmi 5. Le 58 sur 100, je le mets à l'exposant 3, alors que le 42 sur 100, puisque ça ne doit pas être transmis à 2 des enfants, je le mets à l'exposant 2. Chez aucun des enfants, c'est la probabilité que x égale 0, on l'a calculé au-dessus, c'est 0,013. Et puis vous avez les deux dernières questions où là c'est un tout petit peu plus subtil, donc la probabilité que ce soit chez moins de 3 enfants, donc chez au plus 3 d'entre eux, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 3, mais plus petit ou égal à 3, ça revient à calculer la fonction de répartition de 3. Et la fonction de répartition de 3, on l'a déjà fait, elle est ici. C'est le 0,696. J'additionne en fait la probabilité que ce soit transmis à 0, 1, 2 ou 3 enfants. Et alors, la dernière étape, encore un petit peu plus subtile, c'est la probabilité que ce soit transmis chez au moins 2 enfants. Mais au moins 2 enfants, c'est la probabilité que ce soit transmis à 2, ou à 3, ou à 4, ou à 5. Ce qui fait 4 calculs. Bon, certains vont les faire, et il n'y a pas de mal avec ça. Maintenant, c'était une famille de 5 enfants, donc c'était assez limité. Dans d'autres exercices, si on monte jusqu'à 20 possibilités, ça fera un nombre de calculs assez impressionnant. Donc, il vaut mieux travailler pour ces exercices-là, quand c'est un plus grand ou égal, travailler avec le contraire. En tout cas, si le nombre de calculs devient un peu trop ingérable. Et le contraire, que ce soit transmis à au moins 2, c'est que ça soit transmis en réalité à moins que 2, à strictement moins que 2 enfants. Et donc si je prends le contraire, je fais 1 moins la probabilité que ce soit transmis à moins que 2 enfants. Mais la probabilité que ce soit transmis à moins que 2, en réalité, c'est la probabilité que ce soit transmis à 0 ou à 1 des enfants. Entre parenthèses, et donc je peux faire le calcul suivant, 1 moins la probabilité que ce soit transmis à 0, moins la probabilité que ce soit transmis à 1 des enfants, et donc le calcul revient à faire 1 moins 0,013 donc 1 moins 0,013 moins 0,09 pour un enfant. Et donc ça fait en réalité 1 moins 0,103. Et 1 moins 0,103, on est de l'ordre de 0,897. Donc il y a 89,7% de chance, 89,7% de chance que le caractère soit transmis à au moins 2 enfants.